Bonjour à tous, bonjour Madame Stein. Alors hier nous avons étudié ensemble la première partie de ce travail-là qui était donc cette partie-là. Et aujourd'hui je vous demande de faire la suite, c'est-à-dire le petit 2, tout ce qui suit. Et pour ceux qui vont très très vite mais qui doivent travailler bien sûr très très bien, je rappelle que le travail doit être soigné toujours. Vous pourrez terminer par l'exercice que vous avez collé à l'arrière de cette feuille. Et l'exercice, vous le faites à l'arrière de la feuille. D'accord? Pas dans le cahier. Alors, concernant aujourd'hui, d'abord le muscle repos. Donc, petit 2. On vous dit, pour chaque substance, compare sa quantité dans le sang entrant dans le muscle, donc le sang entrant dans le muscle, à celle du sang sortant du muscle en respectant le modèle. Donc, je précise une chose, je vais utiliser une autre couleur. Je vais préciser qu'ici, il s'agit bien du repos. Alors, ça donne quoi? On va faire la première partie ensemble et ensuite, c'est vous qui travaillerez. On parle du dioxygène. Je rappelle que le dioxygène, on le représente toujours en rouge. Donc, ici, on est bien au repos. Donc, c'est cette partie-là du document. Muscle repos, c'est écrit ici. Le dioxygène qui rentre dans le muscle et ici le dioxygène qui sort du muscle. Donc on vous demande de comparer les deux. Regardez, il y a 20 ml de dioxygène dans le sang qui rentre dans le muscle. Donc au moment où le sang rentre dans le muscle, il y a 20 ml de dioxygène. Dans le sang qui sort ici, vous avez plus que 15 ml de dioxygène dans le sang. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais compléter ma phrase? Donc, la quantité de dioxygène, je suis donc ici. La quantité de dioxygène dans le sang entrant dans le muscle est comment par rapport à la quantité de sang sortant du muscle? Comme il y en a 20 qui rentrent, 15 qui sortent, il y en a plus dans le sang qui rentre que dans le sang qui sort. Donc, je mets la quantité de dioxygène dans le sang entrant dans le muscle est supérieure. Donc, il suffit de compléter ici à la quantité dans le sang sortant du muscle. Donc, entrant, sortant. Donc, si dans le sang qui rentre, il y a 20 ml, dans celui qui sort, il y en a 15, ça veut dire que le muscle, lui, il a récupéré 5 ml de dioxygène. Il l'a prélevé dans le sang. D'accord? Cela signifie que le muscle a consommé du dioxygène. Jusque-là, normalement, il n'y a pas de difficulté. Alors, ce que je vous demande pour la suite, c'est la chose suivante. C'est de faire les mêmes phrases, mais avec le dioxyde de carbone et avec le glucose. Donc, on écrit la quantité de... Alors, par exemple, je choisis le dioxyde de carbone. Vous avez le droit d'utiliser sa formule. La quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans le muscle, etc. Et donc c'est là que vous allez devoir mettre le mot. Vous comparez le dioxyde de carbone dans le sang qui rentre et dans le sang qui sort, etc. Cela signifie que vous allez chercher. Et ensuite, vous terminez, troisième point, la quantité de glucose. Alors là, vous écrivez bien sûr pas sa formule, je vous ai dit, elle n'est pas à savoir. Vous écrivez glucose, etc. Vous complétez. D'accord? Et ensuite, vous faites la suite du travail. D'accord? On travaille dans le silence et je rappelle que le travail est à rendre à la fin de l'heure. Donc, vous rendez le travail à Madame Stein qui voudra bien le mettre dans ma boîte aux lettres. Je vous remercie beaucoup. Bon travail. Réfléchissez bien. Il faut se concentrer pour bien réfléchir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je crois qu'on se voit vendredi prochain. Bon week-end. À bientôt.